Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Pour ça, je vous sens en forme là ce soir. Ouais. Hein? Ouais. On attend que tu nous montres le Nexus parce que nous on a juste eu le droit de prendre la boîte, même pas de l'ouvrir, etc. Ouais, on a vu une vieille boîte. Comme Et ça, oui, bah écoute, ce que je disais au sommaire, alors c'est vraiment vrai, hein, parce j'ai vraiment dû me battre pour l'avoir celui-là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a déjà eu le 6P, donc je suis plutôt fier de l'avoir. D'ailleurs, je suis allé faire un tour sur le site, il est pas forcément disponible, il est en réapprovisionnement. En précommande, hein, ouais. Voilà, il est juste en précommande, donc voilà, ce que j'ai là, c'est un modèle 32 Go. C'est le noir. Et on va rappeler peut-être que certaines informations essentielles si vous n'avez pas suivi les annonces des Nexus. On laisse passer d'abord une vidéo, hein, histoire de remettre les idées au clair. Alors que vos premiers messages commencent à arriver, vos sympathiques messages, donc on dit bonsoir comme d'habitude à Inoderated Air Joker, ah, je l'ai dit du premier coup, qui dit que ce soir c'est le grand retour de Andromech, en effet. Salut Nicolas, salut Julien, salut Hyper Tofu. Hyper Tofu, spécial dédicace à Hyper Tofu quand même. qui propose de faire Marie ce soir, donc il nous fait bonjour les loulous. Excellent, sérieusement. Voilà, et puis non, pas de Lara Croft. Je sais pas pourquoi on parle de Lara Croft dans les tweets. Arrêtez de me perturber. C'est déjà assez compliqué comme ça. Donc revenons sur le 6P. Alors, vous l'avez vu dans la vidéo. Il a un design quand même assez particulier. Ouais. Assez haut de gamme, je dirais. Un design qui n'a pas fait l'unanimité. Hein. Oui. Tu sais, les premières fuites, quand on voyait, il y a plein de gens qui tiraient un peu la langue. Hein. Oui, alors on va ouais. rappeler peut-être qu'il est fabriqué par Huawei. Ouais. Hein, donc c'est Huawei qui fabrique le 6P. Cette année, on a droit à 2 Nexus. Le 5X fabriqué par LG. Le 6P par Huawei. Et alors Huawei, ce qu'ils ont mis directement dedans, c'est ce qu'ils savent faire peut-être le mieux, c'est un corps métallique. Hein. Et donc pour lui donner cet aspect haut de gamme, alors et c'est vrai qu'il est vraiment super bien fini. On le dira jamais assez, mais Huawei il n'a vraiment plus rien à prouver en termes de qualité de finition, en termes de matériaux utilisés, etc. On est vraiment sur des très bons appareils. Déjà la gamme P8 était vraiment bien à ce niveau-là. Et là, encore une fois, ce 6P a l'air bien, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas pris en main, mais t'aimerais bien il a l'air en tout cas. Bah, en tout cas, c'est logique. Hein. C'est déjà une très bonne publicité aussi pour Google qui permet de mettre en avant un constructeur chinois. Et on sent qu'ils ont envie de revenir en Chine. D'ailleurs, j'ai vu d'après les dernières news qu'il y aurait peut-être un Play Store qui serait bientôt déployé en Chine. Donc les rumeurs qui disaient que peut-être Google travaillerait avec la Chine pour faire un Play Store adapté, c'est un marché, ça arrive. C'est un marché si c'est pas déjà arrivé. dont ils ne peuvent plus se permettre de négliger. Voilà. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe avec Apple. Hein, exactement. Qui a attaqué le marché chinois et qui explose tout, qui est devenu, je crois, le premier pays en termes de chiffres. Hein, ils enchaînent les records, mais c'est plus grâce à l'Europe ou aux États-Unis qui arrivent à saturation en termes d'iPhone. Il n'y a plus que du renouvellement, donc c'est pas énorme. Par contre, voilà, leur chiffre Apple, c'est en Chine et ça, Google l'a bien compris. C'est un marché de conquête. Et puis pour juste terminer avec Huawei, il faut savoir qu'aujourd'hui, Huawei, c'est le 3e constructeur mondial, hein, les mecs. Donc là, ça y est, c'est du lourd maintenant. On peut plus parler de Huawei comme ce fabricant de marque blanche. Oui, c'est ça, exactement. Alors revenons sur le 6P. Alors on l'a dit tout à l'heure en introduction, c'est le terminal Nexus le plus haut de gamme jamais fabriqué. On l'a dit, donc assez dit, c'est un corps qui est complètement 100% métallique. Et puis il est assez grand, hein. Mine de rien, il est quand même assez grand en taille parce qu'il 5,7 pouces. C'est du 5,7 pouces. Hein. L'écran c'est du 5,7 pouces. On a un écran très joli, c'est de l'AMOLED. Attendez, je vais l'allumer grâce à une magnifique, je vous en parlerai tout à l'heure, mais grâce au capteur d'empreinte
à l'arrière. Qu'est-ce qu'on peut dire dessus également? Alors l'écran au niveau de la face avant, donc c'est du AMOLED, c'est du QHD en termes de résolution, avec ce qui nous donne une concentration de pixels, une densité de pixels de 515 pixels par pouce. C'est énorme. Donc assez énorme. On est vraiment dans le haut de gamme. Ça mesure la qualité d'un écran. Ouais, apparemment, on est sur un écran fabriqué par Samsung ici. D'accord. Mais en termes de visibilité extérieure, il n'arriverait pas au cran des Galaxy S6. Parce qu'en fait, Samsung conserverait une partie de la techno qu'ils ont pour doper la luminosité, qui est un des problèmes sur les écrans AMOLED, qui ne distribuent pas aux concurrents. Ah, ça, c'est leur petite recette maison. Ah bah là, c'est réservé. Ils ne distillent pas pour les écrans des autres. Hein, c'est ça. C'est l'avantage quand tu fabriques tes propres pièces, c'est que tu peux toujours donner une génération d'avance à ta techno, à tes propres smartphones par rapport aux autres. Quoi. Ça, c'est clair. Tout comme Sony le fait avec les capteurs photo, par exemple. Exactement. Et puis Samsung doit le faire aussi sur les dalles de télévision. Voilà, bien sûr. Alors, au niveau de l'écran, pour finir, on a un Gorilla Glass 4 qui protège l'écran. En termes de mémoire, on a 3 versions qui sont disponibles, du 32, du 64 et du 128 Go, avec une échelle de prix différente, bien entendu. Là-dessus, je trouve pas mal que sur un terminal qui soit Quad HD, haut de gamme, etc., on démarre plus sur du 16 Go. Et ça, c'est quand même bien. Oui. Parce qu'on le sait tous, 16 Go, ça se remplit très très vite. Quelques photos, vidéos, etc. Des jeux, maintenant les jeux pèsent très lourd. Et du coup, c'est quand même bien de démarrer sur du 32 Go. C'est des reproches qui ont été faits. Donc c'est la toute première fois. Hein. Je crois que c'est la toute première fois qu'on a plus de modèles 16 Go sur Nexus 6, les copains, j'ai un doute. Sur le 6, le 6, il y avait un 32 et 64, mais j'ai pas de modèle 16 Go. D'accord. On va vérifier. Pour avoir parlé avec Motorola. Écoutez, vérifiez chez vous. Aidez-nous. Voilà. Allez faire un petit tour sur le Play Store. Balancez le tweet. Qui a raison. Dites-nous si vous avez vu, s'ils ont des Nexus 6, il y a encore des modèles en 16 Go ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Apple continue lui à faire des iPhones en 16 Go. Et ça, c'est vrai que c'est quand même assez critiqué. Et par contre, oui, on peut le dire, je crois que c'est le premier appareil Nexus qui fait du 128 Go. Absolument, oui. C'est certain. Alors, la RAM, on a 3 Go de RAM, plutôt standard, je dirais. Ouais. Et au niveau du processeur, là, on a un Snapdragon 810, certainement la version 2.1. Le chauffe gamelle, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, donc, ce processeur qui a fait tellement parler de lui parce qu'il chauffait. Donc, moi, pour l'instant, alors pour vous raconter un petit peu mon expérience, je ne l'ai pas senti chauffer dans la main. La seule fois où vraiment il a chauffé, c'est quand j'ai lancé un test en toutou. Un test de performance, mais c'est normal. Quand on fait du benchmark, on peut tolérer la chauffe. Après, bon, faut voir aussi que. En toutou. Comment tu dis, toi? En tutu. En tutu? En tutu. Ah, d'accord. Et pour la petite minute culture, il faut savoir qu'en tutu, ça signifie lapin en chinois. Et donc voilà. Mais pourquoi un benchmark lapin? Vrai Bah écoute, je sais pas. Ouais, je te jure. C'est pour ça en fait. Mais les Chinois, je sais jamais s'ils rigolent vraiment. Les Chinois. Ça n'existe pas le le son U. Bon bref, donc il a chauffé pendant un benchmark, voilà, parce que sinon on va partir sur la généalogie du lapin, etc. Mais après, bon, faut voir que quand le Snapdragon 810 est sorti, enfin les premiers smartphones embarquant du 810, on était un peu plus en été, en tout cas en Europe, il faisait plus chaud. Là, il fait un peu 2 degrés dehors, donc bon, ça peut aussi. Avec le différentiel, ça peut passer, ça peut rendre service, ça peut chauffer les. Si l'été prochain, il chauffera peut-être plus ton Nexus 6P. Exact. Ah oui, ça c'est sûr. Mais du coup, pas de problème de performance, donc vu qu'il surchauffait pas de problème. En fait, ce qu'il faudra sans doute attendre, c'est des longues périodes de jeu. Il faudrait que tu joues un peu de manière et que tu fasses un retour. Mais sinon, on peut s'en occuper. Tu me le donnes, moi je m'en occupe. J'ai proposé à Google de le garder à peu près 2 mois. Et puis ben voilà, un coup de la s'arrangera. Et puis voilà. Je vais me faire des ennemis dans la profession parce que sinon il va pas beaucoup tourner. Il y en a qui attendent. Je peux te dire que là, à mon avis. Alors, parlons de son objectif photo. J'ai gagné. Qu'est-ce qui se passe? Mon ami Teddy qui est venu me rendre, qui est venu me sauver. Et oui, Mathieu a raison. Le Nexus 6 n'est pas dispo en 16 Go. Donc effectivement, il commence à 32. Merci Teddy. Après, je ne sais pas que c'est mon pote Teddy de l'école des fanboys et qu'il a déjà un parti pris. Mais je t'embrasse. Allez. Alors Teddy, il était dispo en 32. Il est déjà au taquet. Il est déjà au taquet Teddy parce qu'il répond déjà aux tweetos qui peuvent pas regarder l'émission, qu'il y aura bientôt un replay. Bah oui, un replay dispo sur MyTeddyland, sur le portail qui reprend tout. Ah oui, non mais on va le mettre ici dans la régie. Donc du coup, c'est parfait. Et que Teddy qu'on sinon sur iWeek. Les gens te verraient bien en tutu visiblement. Alors tu nous as excité notre audimat. Il y a des gens qui. Donc dans 15 jours, Mathieu en tutu. Je crois que ma langue a fourché avec Android. Non, c'est mort. T'es engagé là. Il y a des traces. C'est fini. Il y a les tweets. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Les optiques. Oui. Écoutez, quelque chose de plutôt standard. On a du 12,3 mégas à l'arrière.
pas quelque chose Pas d'extraordinaire en termes de pixels. extraordinaire, Hein. c'est vrai. Et puis du 8 mégapixels à l'avant. Et pourtant, les amis. Et pourtant, ce qui est vraiment mis en avant, c'est pas la quantité de pixels, mais c'est leur taille. La taille. Ouais, bien Hein, sûr. c'est leur taille qui leur permet de capter davantage de lumière et donc de pouvoir permettre de prendre des photos dans des conditions de luminosité moindres. Et donc on a des pixels qui mesurent 1,55 micromètres, voilà, pour la petite histoire. Ce qui est pratiquement ce qui existe de plus gros. Ouais, voilà, c'est que ça parle pas du tout quand on parle de micromètres comme ça, mais il faut voir que c'est beaucoup plus gros que la plupart des smartphones sur le marché. Donc du coup, voilà, comme tu le dis, ça va permettre de capter beaucoup plus de lumière et d'avoir des photos moins floues, en faible luminosité, etc. Enfin, ça a beaucoup d'avantages. Après, l'info qu'on peut donner qui parlera beaucoup plus aux gens qui nous regardent, et même les gens qui n'y connaissent pas spécialement, il y a le célèbre site DxO qui fait un classement des meilleurs capteurs, que ce soit appareil photo standard et capteurs de smartphone. Et il est quand même placé troisième Smartphone, meilleur capteur de smartphone. Donc ça, c'est une donnée qui compte. On a le Galaxy S6, je crois, qui est en deuxième, et le Sony Xperia Z5 qui est premier. Oui, le Z5 est premier. Et c'est du comparatif vraiment C'est dans des les experts. détails, dans toutes les conditions ouais. possibles. C'est un Donc, comparatif. s'accrocher, quand tu C'est un regardes les benchmark technique avec très technique. Ouais. Voilà, donc avec des conditions comparables. Voilà, exactement. voilà. Donc, excellent appareil photo. Voilà, Pour faire simple. Voilà, si vous voulez un excellent appareil, c'est vraiment des appareils qu'il faut recommander. Au niveau de la batterie, oui. parce qu'on parle d'un grand écran, 5,7 pouces Quad HD, un grand écran, grande batterie. Snapdragon 810. Alors la batterie, Bon, on a une grosse batterie, 3450 mAh. Ils ont pas hésité. c'est pas mal. Et là, en termes d'usage, vous voyez, parce que je l'utilise en conditions réelles depuis ce matin, je suis à 43%. C'est plutôt D'accord. honnête, hein. Ouais. Je trouve ça vraiment honnête. Je l'ai pas rechargé depuis ce matin au réveil. C'est pas Donc mal. il est non, moi je suis plutôt content de la batterie. C'est tout à fait honnête. Ce qui me fait moi très plaisir à chaque fois que j'ai cette fonctionnalité là, c'est le fameux micro stéréo sur la face avant. Ah, Ouais. ça c'est ton Donc- truc. À chaque appareil a le droit à son petit. Je regarde comparatif. ça. Attends, sur un téléphone haut de gamme, C'est vrai. c'est quelque chose que je recherche. C'est haut-parleurs stéréo en haut et en bas de l'écran qui permettent de prendre le téléphone comme ça en paysage, de regarder une vidéo YouTube et d'avoir du son stéréo sans utiliser Et d'embêter tout le monde dans les transports. Ah non, pas les transports. les ballons. Faites pas ça dans les transports. Ne faites ça, ne reproduisez ça que chez vous. Et encore baissez le son. Voilà. Sinon, madame n'est pas contente. Bon, alors, autre chose, donc c'est un Nexus, et Google l'avait annoncé, c'est la première année qu'on a sur du Nexus une connectique un petit peu spéciale, c'est de l'USB type C. Hein. Voilà. C'est Donc, le fameux USB, je vais connecteur, essayer de vous le montrer à l'écran. Alors, le connecteur attention, réversible. Benji donc. a été assez fou pour Me faire confiance. Pour Alors, faire je vais confiance, pas ramener mon casque Et de chantier pour me protéger. confier, regardez si c'est pas beau. Et Ça me zoome confier. et ça c'est dézoome. Alors je sais pas si j'ai le Mais point. on là. voit rien. Je dois pas avoir le Mais point. c'est pas grave. On voit un trou Le noir. point est sur le tapis. Bon bah. On voit un trou noir. Je peux pas faire le point, hein, Benji, moi je peux pas faire le point, on est d'accord. Alors Samy découvre les caméras, les télécommandes, etc. Ah, alors là, oui, attendez, j'essaie de faire J'adore, encore mieux. j'adore. Ah là là, Ah bah quel voilà. talent. Parce que j'adorais comment il demandait ça à Samy. Hein, Pat Le Guen, on peut pas faire le point. Hein. Ah, mais tout le monde connaît Benji maintenant. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, mais il y a des auditeurs qui le saluent. Ah, regardez si c'est pas beau là. Oh là là. Alors là, heureusement que je me suis rasé et je me suis fait les ongles. Parce que je passais à la télé. Et alors, est-ce Bon. que c'est vraiment pratique ce connecteur réversible? Est-ce que ça change vraiment Alors, par je rapport sais au pas si c'est USB? pratique ou pas. Quand tu rentres la nuit. Mais alors, Parce que du j'ai un coup, petit coup de gueule. Ah, J'ai un petit coup de Ah, gueule. Parce pour que une je fois que c'est pas je vous présente ici la magnifique boîte. Hein, voilà, hop, P. P. La C'est mon jolie CD. boîte du 6P. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Bon, une petite boîte en plastique. Rien de bien folichon. On va regarder ce qu'il y a dedans. Hein. On va se faire un petit unboxing. Et en fait, bon, comme d'habitude, il n'y a pas nous, on grand-chose fait d'autre. l'unboxing au bout de 20 minutes de présentation du produit. C'est ça qui est beau. Nous, on commence beau. par le La produit. cohérence. Bon, il n'y a pas grand-chose de bien surprenant dedans. Hein. Hop, on s'en fout. Donc, on a un chargeur et un câble. Voilà. On a un chargeur et un câble. ça, Voilà le câble qu'on vous donne Ah ouais, quand même. sur un smartphone à 700 Ah oui, euros. Mais d'accord. le câble fait même pas la taille du smartphone, quoi. Enfin, je veux dire, Non mais Donc, on comme sent d'hab, que hein, là, le petit chargeur. on sent Et que voilà là, le câble Ah oui, là, USB. Alors, c'est pour ça que tu me poses la question pour le USB type C. Donc, on voit le connecteur d'un côté. De l'autre côté, on a Mais l'USB qui- normal. qui a une Alors, prise comme ça aussi? Première question.
Alors je sais pas si on m'a donné un exemplaire qui vient de Taïwan ou je ne sais où, mais dessus, sur le connecteur secteur, hein, j'ai une connectique type C. D'accord. Du coup... Mais comment ça? Du coup, bah, enfin, Samy, c'est à l'envers. Mais du coup, je peux me brancher, mais de l'autre côté, j'ai un gros USB. Je ne sais pas comment faire. Parfois qu'est-ce dans que les c'est que usines ça chinoises, tu sais, c'est un peu et des fois c'est alors pas ça, l'envers. c'est vraiment étrange, ça. Par Alors, j'ai contre, jamais vu ça. Ça, c'est j'ai bah, jamais vu de. J'ai jamais vu ça. Je me demande, donc la seule possibilité, je suis allé regarder le mode d'emploi. Je te parlais de gueule À mon âge. Je te parlais de gueule de bois, c'était peut-être le mec qui Samy, au bout du 1500e smartphone testé, il cherche comme le mode d'emploi pour savoir comment brancher un chargeur. Ça, c'est du lourd. Uniquement sur Android. Et alors, je suis allé regarder le mode d'emploi et là, qu'est-ce que je découvre? un câble. Qu'il faut un adaptateur. Mais qu'est-ce que. Mais bon, enfin, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je sais pas si c'est le modèle français. J'ai vraiment des doutes, mais quand je vois le connecteur, je me dis c'est pourtant le connecteur français. Oui, c'est ça que je te confirme. Donc, alors, soit il faut acheter un, je sais pas. Je sais, pour moi, ça reste l'un des mystères de ce téléphone. En tout cas, ce qui est sûr, mis à part l'absence d'adaptateur, c'est que ce câble, la longueur de ce câble est absolument honteuse. Ouais. Mais il fait 20 cm. Donc, je sais pas comment vous le dire. T'avais juré? Non, il fait un peu plus, hein. Il doit faire D'accord. 25. Donc voilà. Bon, Voilà. sinon, c'est un chargeur rapide quand même, parce que 3 ampères, c'est beaucoup. Donc, Mais quand tu on m'as peut pas posé s'en la servir, donc c'est question, quand dommage. tu m'as posé la question sur Mais le qui a une connecteur, prise comme ça? moi, voilà, écoutez, d'habitude, je regarde même pas parce que vu que c'est de l'USB normal, Voilà, je charge avec toujours mon ton câble, mais là, chargeur t'as à quand même moi. besoin de ton câble. Mais là, j'ai dû le sortir et là, je Oui, fais, parce qu'on est d'accord du coup sur le fait, C'est pour un ceux qui n'avaient pas chargeur de forcément suivi, c'est bien un câble spécifique qui n'est pas rétrocompatible avec le micro USB, c'est vraiment une connectique différente. Et oui, faites attention. Complètement, oui, Guillaume, Voilà. tu as raison de le souligner. Vous ne pourrez pas le chargeur avec votre chargeur, le charger avec le chargeur que vous avez à la maison. Voilà. C'est Il vrai. faut. Donc ça a l'avantage de pouvoir du coup être rentré dans les deux sens, on est d'accord? Oui. Ce câble, il n'y a pas de sens comme le micro C'est ça. USB. Il n'y a pas d'orientation. Oui. Voilà. En revanche, pour l'instant, c'est l'un des seuls smartphones. Enfin, il y a très peu de smartphones équipés de cette connectique, même si a priori ça viendra à l'avenir, mais pour l'instant. Mais je pense que c'est Google France, ça comme reste- ils veulent être sûrs que tu le rendes rapidement, tu peux pas le charger. Du coup, comme ça, Tu dès le que rends t'as au bout plus de de 2 jours batterie, maxi, tu quoi. Voilà, tu le garderas pas trop longtemps. C'est certain. ça. Ah, c'est étrange comme Donc ça. sur Twitter, on nous dit c'est USB type C avec C comme court. Bien vu. Et c'est comme cher aussi. Les câbles USB sont plus chers. USB-C sont plus Ouais, chers. c'est. Alors par contre, oui, quand on va sur le site sur le Play Store, hein, qu'on essaye de l'acheter, on nous propose en accessoire des câbles USB plus longs. Voilà, d'accord. Ah, les escrocs. Je crois que même Apple, celle-là, l'a pas faite. Il y a peut-être un truc là. Alors d'un point de vue charge, on nous annonce effectivement une charge rapide avec 7 heures de batterie au bout de 10 minutes de charge. D'accord. Pourquoi pas. Et puis au niveau du software, bien sûr, on est sur d'Android 6.0, Bien sûr. Marshmallow, avec les nouveautés que ça comporte. Donc on avait déjà parlé du Now on Tap, Ouais. Euh, Qui ne fonctionne pas en France. qui fonctionne pas en Voilà. France. Qui donne aucun résultat, puisque du coup, ça a l'air d'être réservé pour l'instant qu'aux États-Unis. Ouais. D'accord. Comme En tout assez cas, ça souvent, fonctionne quoi. pas. Enfin, tout, Moi, sur tout- mon tout- Nexus, tout- Sur tout- le tout- contenu, tout- ouais, sur le contenu. Sur c'est mon vrai Nexus que- 6, il n'y a que dalle. Mm. Aucun truc Ça intéressant. viendra probablement. Mais bon. Ensuite, on a le OK Google qui est tout le temps on. Tout le temps on. Et puis on a effectivement la gestion des empreintes digitales, parce qu'on n'en a pas parlé, mais Oui, la du gestion coup. du capteur qui est juste derrière, Ouais. qui est là. Et alors j'ai envie de répéter ce qu'on a dit sur le Xperia Z5 et sur alors rappelez-moi, qu'est-ce que c'était, le HTC One A9. Ouf. Le capteur est extrêmement rapide. C'est vraiment, on est sur la deuxième génération de capteurs d'empreintes digitales. Il est extrêmement rapide et puis il est plutôt placé de façon maligne là, comme ça Ouais. sur le dos du téléphone. Donc ça permet Il de fonctionne quand on sans le avoir prend- besoin d'allumer l'écran. Tu dois allumer l'écran pour Non, le faire tu Voilà. n'as pas allumé l'écran. Ah, Donc ouais, le voilà. téléphone est là, éteint. Enfin là, Non, là, il est en allumé. veille. Hein. Éteins-le. Voilà. Voilà. Et là, on met son doigt Hop là. derrière Ah ouais. et ça s'allume Ah ouais, directement. classe. Alors ça, Et- sans parler Ça, c'est pas des mal. concurrents que tu viens de citer, et ça c'est le Mate S. Ouais, Donc ça c'est ce que fait le Mate S, hein. ça m'étonne pas, et Écran c'est éteint. un des plus rapides. Hein. Il y a plein de gens qui ont fait des benches Oui. de finger,
lecteur d'empreintes, pardon. Et c'est le plus rapide, le Mate S. Ça, c'est pas mal. Parce que c'est vrai que moi, je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs dans l'émission précédente, mais j'ai le S6 et j'ai essayé plusieurs fois d'activer le lecteur d'empreintes et c'est vraiment trop lent. Enfin, c'est pas pratique. J'ai dû le désactiver. Au quotidien, je l'ai désactivé. J'ai dû le désactiver. Je sais pas si c'est mieux avec une mise à... Je sais pas, j'ai pas eu de mise à jour, mais là, j'ai l'impression qu'il a pris le J'ai dû le doigt. désactiver parce que je trouvais extrêmement sensible à l'orientation du doigt. Ouais, il faut alors là, je l'ai testé. Alors là, je mets le téléphone à l'horizontale. À l'horizontale, donc on 90 degrés. Et puis voilà, je mets mon doigt, hop, il s'allume. Ah ouais. C'est vraiment. Ça n'a... Mais du coup, la position du capteur à l'arrière, parce que vu que le téléphone est assez grand. Donc le capteur est au centre, un peu vers le haut. Du coup, c'est pas, t'as pas l'impression de tenir ton smartphone d'une façon un peu. Ce qui me gêne, c'est qu'en journée, quand je suis au bureau, j'ai l'habitude de le poser. Sur du coup, voilà. Et donc du coup, quand il est posé, on peut pas l'allumer. C'est l'éternel débat du choix. On a par exemple la gamme LG sur laquelle on peut faire un double tap sur l'écran qui l'allume. C'est super pratique. Là, il faut le prendre en main, il faut mettre son doigt à l'arrière. Et du coup, voilà. Fait comme tu dis, ça au quotidien, éternel débat. Il y en a qui le mettent, il y en a qui mettent le capteur. C'est plus pratique sur l'avant, non? Sur la touche Home. Moi, j'aimais bien le côté chez Sony. C'était un bon compromis. On a 3 écoles. Voilà. Mais c'est jamais comme tout le monde. Nous, on débat devant, derrière, et toi, tu dis, sur le côté. Voilà. Ça commence à aller chercher loin. D'accord. Mais non. Ce que je voulais dire également, c'est que donc on va parler des prix peut-être. Alors, juste rappeler qu'il n'y a pas de possibilité d'étendre cette mémoire. Oui, voilà. On n'a pas de slot. On y a cru à un moment, il y avait une rumeur. Oui. Une nuit pour rêver, tu te rappelles pas de l'émission Une nuit pour rêver? Si. Voilà. Et donc on n'a pas d'extension de la carte de la capacité mémoire, puisqu'en effet on a une capacité qui peut aller jusqu'à 128 gigas. Et on a une gamme de prix qui commence doucement mais sûrement, donc à 649 €. Sur le modèle 32. Ensuite on passe à 699 € sur le modèle 64 gigas. Et ensuite on a une grosse marge quand même, on passe à 799 €. T'as mal, hein? Bah, surtout quand on voit les produits en dollars. Les prix en dollars, pardon. Les prix, c'est le problème, voilà, dont on avait déjà discuté pour le Nexus un gros débat. 5, je crois, Nexus 5X. Et c'est vrai que, enfin voilà, on comprend pas cette conversion. Alors certes, l'euro a chuté face au dollar, mais quand même, on a vraiment une conversion qui fait très très mal avec des prix qui sont quand même plutôt compétitifs en dollars. Ouais, mais mais vraiment pas en euros, quoi. Là, clairement, enfin, autant en dollars, il y a discussion, il y a débat sur est-ce que le produit, comment il se place face à la concurrence, etc. Autant en euros, c'est juste. Mais les sociétés américaines, en tout cas de tech, vraiment, sont pas très optimistes pour l'euro. Voilà. Ça fait un petit moment qu'il y aura des pâquerettes là. Voilà. L'euro, c'est pas le bon moment pour aller aux States. Faites pas vos courses en dollars parce que. $1, $1. C'est pas terrible. Ce que je finirais juste sur ce Nexus 6P rapidement, c'est que moi j'ai vu pas mal de tests américains et tout le monde le qualifie de meilleur Android, le meilleur smartphone Android confondu. Ouais, c'est vrai. Tout modèle confondu. Et ce qui m'a même choqué, c'est que j'ai même vu de l'enthousiasme chez The Verge, qui est pour moi un site plutôt côté Apple, plutôt pro Apple. Voilà. Et ils ont été très 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 enchantés de ce téléphone. Donc c'est une valeur sûre, je pense. Oui, c'est plutôt étonnant. C'est vrai que c'est un très bon téléphone. Toi qui l'utilises depuis quelques jours, du coup, pour toi, quel est le plus gros défaut de ce smartphone? Sur la photo, il n'a pas de stabilisateur. D'accord. Normalement, dans mais du coup, on a un stabilisateur. Enfin, un pixel de grosse taille. On a des pixels plus sensibles. On capte plus de lumière plus rapidement, donc plus petit temps de pause, donc pas besoin de c'est vrai, on a des pixels plus sensibles. D'accord. Et puis ensuite, au niveau de la prise en main, alors je sais pas s'il est trop grand pour moi ou s'il est trop fin. Mais je le trouve pas évident. Et puis surtout, on a des touches sur les côtés, les touches de volume et de on/off qui sont très sensibles en fait, qui sont vraiment très sensibles à la pression. Donc moi je le trouve pas évident d'un point de vue prise en main. J'arrive pas à l'avoir bien en main. Et malheureusement, j'ai pas eu le temps de lire toute l'actu dessus, mais il y a quand même pas mal apparemment de dysfonctionnements sur certains modèles. Donc du 5X et du 6P, les deux sont touchés. Des problèmes de vitres qui se décollent et des choses comme ça. C'est de l'actu toute fraîche, j'ai pas trop eu le temps de regarder. Alors j'ai vu des bris de glace effectivement sur la partie à l'arrière qui est en verre, qui est la partie du capteur photo. J'ai vu des gens qui ont eu des cassures de cette partie-là. Là, en ce moment, il a pas très bonne presse en ce moment. Il y avait pas mal de choses qui remontent. Donc, on espère que c'est passager. Bon, en tout cas, donc il est en précommande en France. Il sera disponible dans le courant du mois de décembre.
Donc prix de base, tu disais 649. 649 pour le modèle 32 Go. Petit Ok. terme juste rapidement, en tout cas Google a un très bon SAV, faut le savoir aussi. Quand tu as un problème, il te l'échange à neuf. Voilà. Ouais, eu plusieurs j'ai personnes déjà qui eu m'ont des raconté. retours Voilà, assez très positifs sur ce point. Ouais. Voilà. Et non, je réponds juste à une question sur Twitter. Une nuit pour rêver n'est pas le titre de notre sextape. Voilà, ça c'est fait. Il y a bien un Mathieu qui a une sextape, mais c'est pas moi. C'est pas le bon. C'est pas le même. Allez, on laisse passer un jingle. On continue avec l'actualité Android. On va vous parler de Wiko. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.